Real Madrid, Manchester City, l'Atlético, Barcelone aussi. Et puis des petits nouveaux, Copenhague qui fait son retour lui aussi. Reversé en Europa League, il y a évidemment Lens, on vous en a parlé tout à l'heure, le Benfica ou encore le Feyenoord. Demain, il restera donc le groupe du PSG pour savoir qui ira en 8e. Et la qualif se jouera aussi entre le Shakhtar et Porto. Si vous êtes supporter de Manchester United et vous cherchez les Red Devils dans ces qualifiés pour les 8e de finale, ne cherchez plus. Ils sont éliminés de toute compétition européenne après leur défaite aujourd'hui 1-0 à Old Trafford face au Bayern Munich. On va écouter. Quelle chute pour Manchester United. 4 points en 6 matchs, qui ne jouera donc ni la Ligue des Champions, ni l'Europa League, ce que Lens a fait, Manchester ne le fait pas. Ça leur pendait au nez, mais alors là, c'est en plus le scénario, il n'y a même pas à attendre le résultat de l'autre match, ils sont carrément éliminés. Non, après j'ai envie de dire que ça suit un petit peu la logique de ce qu'on voit de Manchester United en Première Ligue aussi. On est souvent déçus, et quand parfois ils arrivent à faire une performance, le week-end d'après, ils n'arrivent pas à confirmer. Donc cette équipe, elle est en difficulté. Je ne parlerai pas de leur entraîneur aussi. Je pense qu'il commence un petit peu à trembler. Je trouve malgré tout qu'ils n'ont pas un effectif si faible que ça. Donc voilà, il va falloir. Ça fait longtemps qu'on se le dit qu'il va falloir faire un bon reset du côté de Manchester, mais on n'y voit pas trop clair aussi au niveau du rachat. C'est peut-être ça aussi qui fait que la situation du club n'est pas très claire. On a vu que c'est pas la première fois que ça leur arrive ces dernières années. Ça devient une habitude, oui. C'est la 3e fois lors des 6 dernières participations de Manchester United que le club est éliminé dès la phase de groupe de Ligue des Champions. Il y a une vraie baisse de standing du club. Oui, une vraie baisse de standing. C'est plus un géant d'Europe comme ça l'était autrefois. Mais je pense que et c'est normal qu'il passe à la trappe. C'est un club qui savait se faire respecter sur le terrain. Quand on jouait Manchester United, il y avait l'image du club, mais pas que. Il y avait sur le terrain des joueurs qui, aujourd'hui, Manchester United ne fait plus peur. Et ça, c'est une vraie problématique pour ce club historiquement mythique. Cette saison, c'est 12 défaites en 24 matchs, toutes compétitions confondues. Ça fait un match perdu sur 2 par Manchester United, et ça illustre très bien ce que vient de dire David. Préparer une finale, parce que c'était une finale, que ce soit pour l'Europa League ou une qualification en Ligue des Champions, perdant 3-0 à Bournemouth, c'est pas la meilleure des préparations. 3-0 à Bournemouth. À domicile, pardon. À domicile contre Bournemouth. Et là, ça fait 2 défaites de suite à domicile, aussi en Ligue des Champions. Je crois que c'était plus arrivé depuis 96, me semble-t-il. Donc, enfin, voilà, c'est effectivement une sale semaine. Et Liverpool dimanche. Sale période. Et Liverpool arrive dimanche. La semaine peut se terminer en beauté sur Canal. Donc, c'est cuit pour Manchester United. Ça veut dire que le deuxième qualifié dans cette poule, outre le Bayern de Munich, ce sera soit Copenhague, soit Galatasaray. Guillaume Petzak, vous avez suivi ce match. Les Danois, donc, peuvent se contenter d'un match nul, mais ça, ils ne le savent pas, puisque Manchester joue en même temps. Ce qu'il faut dire, donc, entre les Danois et les Turcs, le vainqueur, au moment où ça commence, le vainqueur se dit qu'il va passer. Exactement, une vraie finale pour la qualification entre Copenhague et Galatasaray dans la capitale du Danemark, donc dans un stade qui est un bon souvenir pour Galatasaray, parce que c'est là-bas que la grosse cote, Copenhague l'a fait. Merci Guillaume. Effectivement, c'est quand même assez surprenant de voir cette équipe de Copenhague qui était aux abois après 3 matchs se retrouver qualifiée. Des regrets pour les Turcs sur la fin, mais s'ils avaient égalisé, de toute façon, ça ne les aurait pas sauvés. Ils auraient été éliminés. On regarde peut-être le classement de ce groupe qui a été très largement dominé par le Bayern Munich, qui termine en tête après cette nouvelle victoire à Manchester United ce soir, 16 points. Copenhague passe avec 8 points. Galatasaray devance Manchester United. Galatasaray qui sera quand même consolé de continuer en Europa League, mais 8 points comme Lens. Comment ? 8 points comme Lens. Comme Lens, exactement. Ils devaient être déçus parce qu'ils avaient quand même gagné à Old Trafford. C'est une équipe dont on sentait un potentiel quand même. Ouais, ils ont énormément dépensé aussi en attirant des gros joueurs européens, que ce soit Ziyech, on regarde Icardi, l'attaque de Galatasaray, elle a fière allure, ils continueront en Europa League. C'est un lot de consolation, mais l'Europa League risque d'être très élevé cette saison. Copenhague, deuxième. Bon adversaire à prendre pour un éventuel premier, qui pourrait être le Paris Saint-Germain. Si Paris gagnait à Dortmund demain, Copenhague... Charlie avant les bœufs. Non, je dis voilà, tout le monde va avoir envie de jouer Copenhague quand même. C'est une bonne équipe. Deuxième qualification seulement dans leur histoire, Guillaume nous le disait. Oui, c'était il y a 13 ans contre Chelsea, la dernière participation de Copenhague en 8e de finale. C'est une équipe LNR qui n'avait pas gagné un match en phase de groupe de Ligue des Champions, qui avait marqué un petit but, mais qui cette saison
peut célébrer cette qualification presque historique. Ils ont fêté ça, effectivement, les joueurs du FC Copenhague. Les Turcs, en revanche, vont repartir à la tête basse et se replonger dans un contexte terrible du football turc. Vous avez peut-être suivi ce qui s'est passé hier dans un match à Ankara entre Ankara Gucci, vous qui avez joué là-bas. Je sais pas. Merci. C'est pas parce qu'il a joué Ankara là-bas qu'il parle Gucci, turc. Bah, un petit peu, il a plus de chances de parler turc en ayant passé quelques années là-bas. Bon, Erizespor, c'est un match de championnat de Turquie et le président d'Ankara a frappé à coups de poing l'arbitre À coups de qui est pied. tombé au sol, qui s'est fait piétiner, presque lyncher au sol par des gens dont on ne sait pas encore qui ils sont exactement. Belle image. Le président est en prison, ancien député, qui avait reçu le prix du fair play la saison dernière. Je sais pas si Cette année, c'est mal parti pour lui. Ouais, il n'aura pas le prix cette année. Et... Faut surtout que le revoir dans le monde du football. Une semaine, on va voir comment ça va tourner cette affaire. Non, mais c'est normal, les images où l'arbitre sort avec l'œil totalement gonflé. Mais celle où il se fait tabasser Non, mais au celle de sol, le voir au Non, mais être sol. frappé pour un arbitre par un président de club, C'est je trouve que l'image, déjà en soi, elle est horrible. Mais en plus de ça, c'est qu'est-ce qu'on renvoie en fait à nos enfants aujourd'hui qui regardent le football, qui ont envie de voir des belles choses. Là, c'est vraiment inacceptable. Faut J'espère que les qu'il sanctions sera soient puni. exemplaires, c'est clair. On s'indigne de ça dans le football amateur. Amateur. Alors, je vous laisse imaginer ce qu'on pense de ça dans le football professionnel. grosse crise du football turc. Hein. Les clubs en Europa League ont pris des raclés à domicile il y a une quinzaine de jours. Galatasaray était le petit rayon de soleil. Ce soir, il est éliminé de la Ligue des Champions. Écoutez tout de suite la réaction d'un des Mancuniens, Diogo Dalot. Il faut parfois réaliser que ce n'est clairement pas là où on attend ce club aujourd'hui. Il faut vraiment pouvoir réaliser mieux que ça. On le sent triste, oui, il ne faut pas si abattu que ça non plus. Non. Diogo C'est Dalot. un petit peu écrit. Hein. Ouais, exactement. C'est loin d'être terminé cette Champions League. C'est fini. United est officiellement éliminé de toutes les compétitions européennes. C'est terminé pour United, c'est terminé pour Ten Hag et son crâne de détraqué, lui qui a mis Ronaldo sur le banc. C'est terminé pour Ten Hag. C'est terminé pour Ten Hag. Bravo, 4e de poule. United, 4e de poule. Bravo Ten Hag. Bravo Ten Hag à vouloir mettre Ronaldo sur le banc. C'est de la faute de Ronaldo. Ronaldo, il contrôlerait United. Ronaldo. Ouais, voilà. C'est bien fait pour Ten Hag. C'est bien fait pour Ten Hag. Parce qu'il a voulu être le premier coach à mettre Cristiano Ronaldo sur le banc. Je l'ai déjà dit, mais je le répète. Il a voulu être le premier coach à mettre sur le banc. Il a voulu être le premier coach à taper des postes devant Ronaldo. Il a voulu se prendre pour une superstar. Il a voulu se prendre pour je sais pas qui. Il a voulu faire le surhomme. Et pour moi, il a eu une attitude détestable. Et ce qui lui arrive, c'est mérité. C'est mérité. Ce qui lui arrive, c'est complètement mérité, frère. C'est totalement mérité. L'horrible Ten Hag est enfin éliminé de cette belle compétition qui n'est pas faite pour les entraîneurs à son niveau. Le pire, c'est qu'ils se sont fait éliminer de la pire des manières. Ils ont réussi à terminer 4e d'un groupe où il y a Copenhague. Au début, on pensait que c'était Copenhague qui était dans la merde dans ce tirage. Sauf qu'au final, Copenhague termine aujourd'hui 2e, les amis. Et tout ça en battant Galatasaray, donc ils sont pas là pour faire les figurants. Je me rappelle à l'époque quand Ten Hag se faisait passer pour l'entraîneur qui connaissait tout. Il savait ce qu'il faisait en mettant Cristiano Ronaldo au banc. Voilà, on va compter sur la jeunesse. Cristiano Ronaldo. Bref, maintenant aujourd'hui, c'est comment? Voilà, même Ligue Europa, tu vas pas sentir l'odeur, c'est comment? Il nous a tous fait croire ici que ce mec-là était finito. Aujourd'hui, entre vous deux, qui brille? Ce mec que tu mettais au banc là, il est actuellement le meilleur buteur de l'année 2023. Il y a personne qui est devant lui. En tout cas, j'espère qu'après ça, Manchester United, ils vont avoir assez de cervelle pour virer ce mec-là. Parce que lui, il est en train de détruire Manchester United. C'est pas possible. Et pourtant, ils ont de gros joueurs. Ils ont de bons joueurs, de bonnes pépites en plus. Même Amrabat a réussi à flopper avec lui. C'est une dinguerie, les frères. On dit que Manchester United et Chelsea, c'est des clubs où il faut pas aller, faut pas mettre les pieds là-bas si tu veux réussir dans ta carrière. C'est réel. On appelle ça des clubs à poisse. Franchement, il n'y a rien qui va là-bas. Nkunku, il est où? On le voit plus. Aubameyang, il est parti là-bas. Il a disparu complètement. Il est quitté là-bas. Il est venu à Marseille. Il a brillé, hein, comme par hasard. Cristiano Ronaldo, il était à Manchester United. Ça buguait. Voilà. Il est quitté là-bas. Il est parti à l'Inter. Il a brillé. Bah voilà, il y a pas de magie, hein. Je les admire tous les deux. Ils jouent un football fantastique. Mais les époques ont une fin, a commenté Erik ten Hag à propos de Guardiola et Klopp. Lorsqu'on lui a demandé si cette époque pouvait prendre fin avant qu'ils ne quittent leurs rôles actuels, il a répondu « Je pense que oui, oui ». Eric, on t'a dit. Nico, t'as trop parlé. Maintenant, regarde le Manchester.
Regarde, Manchester. Voilà. Ça n'a pas joué le titre. Ça joue même plus l'Europe. Ça joue plus la League Cup. La FA Cup, on sait même pas. Eric, c'est... Tout ça pour ça? Donc t'as parlé pour rien. T'as parlé dans le vent. T'es un acteur.